Le 28e Tenkaichi Budokai va commencer et toute la Dream Team est présente. Avant de commencer ce 4ème épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Vous êtes les meilleurs, boum! Ah, c'est Thibaut InShape ça. Bon, c'est parti! On se retrouve directement au tournoi, et on est dans les quarts de finale. On retrouve Goten versus Trunks, Vegeto versus Broly, Piccolo versus Pan, Capitaine Chicken versus un jeune individu. Goten gagnera le combat face à Trunks, Vegeto gagnera face à Broly, Piccolo fera exprès d'être vaincu par Pan, puis le jeune individu remporte son combat. On a donc les demi-finales. Goten versus Pan, Vegeto versus le jeune individu. Avant que les combats ne commencent, Vegeto va voir Goten et lui dit « Ce mec-là est super fort. Je crois qu'il s'agit bien de la réincarnation de Majin Buu pur. Oui, il a une puissance incroyable. Je veux que tu l'affrontes. D'accord. Mais ne te transforme pas. Affronte-le en forme de base. Vous aurez un combat très équitable, crois-moi. » Vegeto commence son combat avec ce fameux individu. Il s'appelle Oob et il s'agit bien de la réincarnation du mauvais Majin Buu. Il va faire exprès de l'énerver pour que cet homme libère toute sa puissance. Vegeto est surpris et dès qu'il aura tout libéré, il va faire exprès de sortir de l'arène. Vegeto dit « Ah, tu m'as vaincu, bravo. Il y a quelqu'un de plus fort qui t'attend après moi. J'ai vraiment gagné ? Oui, regarde, je suis en dehors de l'arène de combat. Bravo. » Goten gagne son combat avec Pan. Et ensuite, nous avons la finale entre Goten et Oob. Piccolo dit « Il ne fait aucun doute, il s'agit bien de sa réincarnation. » Oui, toi aussi tu as ressenti son énergie. Tu penses que Goten peut gagner ? Oui, largement. Goten entame ce combat avec Oob, et dès le début, les coups s'échangent de partout. Ils sont relativement de même niveau. Mais Oob a encore sa puissance qui augmente. Les deux se mettent des sacrés coups, et Goten tombe par terre. Oob lui dit « C'est moi qui vais gagner cette fois-ci. Dans tes rêves. » Goten utilise un point supersonique sur Oob qui l'envoie hors de l'arène. Goten gagne le 28e Tenkaichi Budokai. Il va voir Oob et lui dit « Je te félicite, tu m'as donné un combat incroyable. Tu es vraiment fort, je t'assure. J'avais besoin de cet argent pour ma famille. Il n'y a pas de souci, je discuterai avec Mr. Satan. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on s'entraîne ensemble. Avec plaisir. » Goten et Oob partent ensemble s'entraîner pour devenir plus forts. 4 ans plus tard, on retrouve la bande à Pilaf qui cherche les Dragon Balls au Palais Divin. Ils les trouvent mais notent qu'il y a quelque chose qui a changé. Elles ont désormais des étoiles noires. Ils invoquent Shenron et ils voient que ce n'est pas le même Shenron. C'est un Shenron rouge. Goten s'empresse d'aller voir ce qu'il se passe au Palais Divin. Pilaf demande au Shenron rouge d'avoir un palace à lui tout seul. Son vœu est exaucé et les Dragon Balls s'éparpillent. Kaioshin dit immédiatement à Vegeto « Il y a quelque chose de fou qui vient de se passer. Les Dragon Balls aux étoiles noires ont été utilisés. Et si tu ne les retrouves pas, au bout d'1 an, la planète sur laquelle le vœu a été exaucé disparaîtra. Ces Dragon Balls aux étoiles noires sont dus à l'excès de vœux que vous avez fait durant tout ce temps. Elles se sont éparpillées dans tout l'univers. Agis vite, Vegeto !» Lorsqu'il prend conscience de ces choses, Vegeto va demander à Pan et à Trunks d'aller avec lui les chercher. Ils prennent un vaisseau de la Capsule Corporation et foncent dans cette nouvelle aventure. Durant ce temps, sur une planète lointaine, un mystérieux individu qui semble être un scientifique a trouvé une Dragon Ball. Il la garde précieusement. Il prépare d'ailleurs un nouveau cyborg qui serait super puissant. Au même moment, 2 individus apparaissent dans son laboratoire. Le scientifique leur dit « Hey, je ne vous ai pas invité ici. Donne-nous la Dragon Ball et on te laisse tranquille. Espèce d'imbécile. Regarde derrière moi. Tu as le cyborg le plus puissant qui existe. Je sais, c'est moi. Baby? Mais comment est-ce possible? Donne-nous la Dragon Ball. Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux la même chose que toi. Me venger des Saiyans. Ils ont anéanti les Tsufull. Mais je dois t'éliminer, on ne peut pas être 2. Quoi? Baby élimine le Dr Mew initial, ainsi que Baby qui était encore en phase de création. Ils prennent la Dragon Ball et se préparent à partir sur Terre. Durant ce temps, Vegeto va faire une escale dans le monde de Beerus pour aller prendre des nouvelles. Mais il voit que Whis est seulement avec le poisson oracle. Il dit à Whis « Hey, où est le seigneur Beerus ?» Il est parti se rendormir après le 28e Tenkaichi Budokai. Je vois, d'accord. Et je ne prévois plus de t'entraîner désormais. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Vraiment? Ceci est ta dernière leçon. Utilise l'Ultra Instinct dans tous tes combats et si tu peux, mélange-le avec une forme de Super Saiyan qui te convient. Transforme-toi en Ultra Instinct. Je veux voir si tu peux le faire à ta guise. Hop! Bien, c'est très bien même. Tu es normalement capable de gérer toutes les menaces possibles avec ce genre de pouvoir. Merci pour tout, Whis. Bon courage à toi pour la suite. Vegeto repart dans sa quête de recherche pour les nouvelles Dragon Balls. Ils arrivent sur la planète M2, qui est une planète mutante. Mais ils sont une énergie féroce. Il décide de sortir et d'inspecter les lieux. Il dit à Trunks et Pan de rester derrière. Mais Trunks va se faire agresser par l'individu qui s'appelle le Général Rilto. Trunks note que sa puissance dépasse celle de Majin Buu pur. Trunks lui dit « Où est la Dragon Ball? Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. » Que dis-tu, misérable? Tu vas devoir m'affronter si tu la veux.
Trunks se met en Super Saiyan 1 pour affronter Rildo, et il arrive à le vaincre facilement. Mais ce n'était que le début. Rildo arrive à s'enfuir vers le laboratoire du Dr Mew. Il n'était pas au courant de l'autre Dr Mew. Il arrive et il lui dit « Dr Mew, vous devez libérer Baby. C'est déjà fait, regarde-le. Comment ça va ?»« Quoi ? Mais il était encore en phase de création ? Il a pu être finalisé, c'est ça ? Il a bien été finalisé, oui. Mais pas celui de cette époque. Qu'est-ce que vous racontez ? Donnez toute votre puissance à Baby, s'il vous plaît. » Rildo envoie toute sa puissance à Baby. Tout de suite après, Baby et le Dr Mew partent sur Terre. Végéto ressent l'énergie de Baby et dit à Trunks de préparer le vaisseau pour repartir. Le Dragon Radar indique d'ailleurs que la Dragon Ball se déplace en même temps que le vaisseau du Professeur Mew. Trunks a terminé de préparer le vaisseau et ils partent aussitôt à la chasse de son vaisseau. Mais Pan remarque qu'il se dirige vers la Terre. Le vaisseau du Professeur Mew est bien plus rapide, ce qui lui permet d'atteindre la Terre avec une avance de 3 heures. Entre autres, voici l'histoire de Baby. Baby est une forme de vie parasite, créée pour accomplir la vengeance des Tsufoul sur les Saiyans. En effet, les Tsufoul ont accueilli les Saiyans sur leur planète avant d'être dépassés puis exterminés par ces derniers. La planète Plan changea de nom et devint la planète Vegeta. Durant la guerre, les Tsufoul créent le parasite avec les dernières connaissances qu'il leur restait, auxquelles s'ajouta les gènes du roi des Tsufoul. Le but de Baby est de recréer la planète Plante et la peupler de nouveaux Tsufoul, tout en se vengeant des Saiyans. Il erre dans l'espace jusqu'à atteindre la forme d'un enfant. Il construit alors le Dr Mew afin de l'aider à rassembler assez d'énergie pour pouvoir continuer à évoluer, tout en faisant passer le Dr Mew pour son créateur. Et justement, Baby butera lui-même le Professeur Mew. Dès que Baby arrive sur Terre, il s'empresse de prendre le contrôle de la population. Mais il ne prend pas le contrôle d'un certain corps, puisque d'après lui, il aurait déjà trouvé quelqu'un. Végéto arrive sur Terre et rencontre Baby. Il lui dit « Hey toi, on t'a enfin trouvé. » Tu es un Saiyan, c'est sûr. Où est-ce que je peux trouver le roi Vegeta ? T'as mieux, tu as le roi Végéto devant toi. Comment ça ? Tu as la fusion de Goku et de Vegeta. Considère-moi comme une personne à part entière. Une fusion ? Mais vous êtes censé avoir défusionné. Comment cela se fait-il ? La fusion avec les Potala est permanente. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il a dû se passer quelque chose de différent ici. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Je me présente. Je suis Baby, un parasite créé par les Tsufoul. Et ne fais pas semblant. Je sais très bien que tu connais ce peuple. Vous les avez exterminés il y a longtemps. Désormais, je veux prendre ma revanche. Bon courage pour prendre ta revanche. Tu vas galérer. Oh, ne t'inquiète pas. Je vous ai déjà vaincu en 1 contre 1. Quoi ? Je viens d'un monde où je vous ai vaincu vous deux, dans vos formes de Super Saiyan 4. Le Super Saiyan 4 ? Je connais le Super Saiyan 3, mais... Quoi qu'il en soit, t'es en retard, mec. On a déjà le Super Saiyan divin. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, tu dois être mis à jour, mon ami. Je vais te montrer la vraie puissance d'un Super Saiyan God. C'est plutôt impressionnant, non ? Tu ne t'attendais pas à ça, je parie. Non, ne fais pas cette tête. Et pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils vont penser ? T'as intérêt à me donner un beau combat. Espèce de fou, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Visiblement, si. J'ai affaire à un imbécile qui va se faire atomiser. Oui, je n'ai pas la moindre idée d'où tu viens, de quelle époque, mais sache qu'ici ton périple se stoppe tout de suite. Tu vas voir. Végéto fonce sur Baby et il lui met des patates de forain. Il se fait démonter. Végéto va faire exprès de passer en Super Saiyan classique pour avoir un combat plus équitable. Végéto lui dit « Bon, je m'ennuie. Trunks, tu veux te le faire ou pas ?»« Oui. Alors comme ça, tu aurais buté mon père, tu vas voir. » Trunks se met en Super Saiyan God et Baby dit « Mais vous êtes tous des Super Saiyan divins ?» Trunks démonte Baby dans tous les sens. Mais soudain Baby s'énerve et prépare un énorme Kikoa. Trunks prépare lui aussi un Kikoa qui démonte celui de Baby. Ensuite, Baby dit « Il ne me reste plus que ça à faire. » Baby se transforme en Super Saiyan 3. Cette fois-ci, Trunks se fait démonter. Végéto intervient pour dire à Baby qu'il y a 2 autres personnes qui vont arriver pour l'affronter. Goten et Oob viennent au combat et Baby arrive à les gérer plutôt efficacement. Mais d'une vitesse fulgurante, Baby arrive à choper Pan et va tenter de s'enfuir. Végéto lui dit « Baby, cette fois-ci tu vas trop loin. Lâche-la. » Tant pis si je ne vous bute pas, mais au moins je l'aurais eu elle. Pose-la par terre. C'est ton dernier avertissement. Baby envoie Kikoa sur Pan qui la met KO. Végéto lui dit « D'accord, tu veux jouer à ça. Cette fois-ci, je suis vraiment énervé. Pour de vrai. » Végéto se met en Super Saiyan Blue. Il fonce sur Baby et il lui met un coup hyper sévère qui le met KO. Il lui dit « Comment as-tu osé mettre la main sur Pan ?» Trunks, Oob, on doit le laisser faire. Si tu crois que cela va me stopper... Qu'est-ce que tu vas faire ? Baby se transforme en Golden Ozaru. Végéto ressent une énergie qui ne fait qu'accroître. Il dit « Ozaru doré ? Mais je n'ai jamais vu rien de tel. » Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Baby met une patate à Végéto qui était distrait. Il démonte aussi Goten, Trunks et Oob dans le tas. Végéto arrive enfin à lui mettre un coup dans l'épaule. Soudain, Végéto commence à avoir du mal à attaquer. Il a même du mal à viser correctement. Goten lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Je crois que son coup m'a empoisonné. J'ai l'impression que je n'ai plus d'endurance du tout. » Quelle intelligence !
Comment as-tu vu que je t'avais empoisonné? J'aurais dû te vaincre quand j'en avais l'occasion. Fais chier. Désormais, je vais tous vous vaincre un par un, comme je l'ai fait avec vos alter ego dans l'autre époque. Hey, enfoiré, tu ne me fais pas peur. T'es qui, toi? C'est moi ton prochain adversaire. Oob fonce sur Baby Ozaro et il arrive à esquiver certains coups. Mais ses coups ne lui font aucun dégât. Par la suite, une barrière protectrice couvre le corps de Baby. Il semblerait qu'il est en train de se transformer. Il se met en Super Saiyan 4. Baby dit alors... Vous êtes dans le pétrin, je vous le dis d'emblée. Oui, là il a vraiment une puissance très élevée. J'ai besoin de Whis pour venir me soigner. Végéto essaie de se téléporter, mais il n'y arrive pas. Il demande à Oob de se retirer du combat pour aller chercher Kaioshin. Durant ce temps, c'est Goten et Trunks qui vont gagner du temps avec Baby. Mais celui-ci est vraiment fort. Même Goten et Trunks en SSJ God se font démonter. Kaioshin arrive et dit à Végéto: qu'est-ce qu'il se passe? Il m'a empoisonné et j'ai besoin de toi. Ok, bouge pas, je te soigne. Mais le soin met beaucoup de temps. Végéto lui dit: c'est bon là? Végéto, je crois que c'est un poison que je ne peux pas encore soigner. Comment ça? Je n'ai juste jamais rien vu de tel. J'ai toujours un coup d'avance. Je vais faire ce que je peux, d'accord? D'accord. Le combat continue, mais Baby, Goten, Trunks et Oob sont épuisés. Baby a une idée, prendre le corps de Végéto. D'après lui, avec son corps, il serait inarrêtable. Il met une droite à Kaioshin et se transforme dans la forme d'un parasite. Il rentre dans le corps de Végéto et il se met en SSJ Blue. Il démonte Goten, Trunks et Oob en quelques patates. Mais soudain, il commence à avoir mal. Le parasite sort du corps de Végéto pour retrouver son corps initial. Végéto lui dit: je crois que c'est bon, j'ai enlevé le poison moi-même. Tu m'excuseras, mon ami, je te l'ai donné, c'est un cadeau. Quoi? Espèce d'enfoiré! Attends, avant de m'attaquer, j'ai quand même envie d'avoir le Super Saiyan 4. Végéto se met en Golden Ozaro puis se transforme en Super Saiyan 4. Il dit à Baby: ah oui, c'est une sensation très étrange. Mais tu crois que je veux passer outre le fait que tu as blessé ma petite fille? Prépare-toi, Baby! Végéto envoie un Final Kamehameha vers Baby, qui l'envoie jusqu'au soleil et qui le désintègre pour de bon. Goten dit à Végéto: wow, le Super Saiyan 4 est vraiment classe, il faut que tu nous donnes la technique pour avoir cette forme. Oui, t'en fais pas, mais j'ai l'impression que cette forme est moins forte que le SSJ Blue. Je m'en fiche, il est trop classe! Je te montrerai, t'inquiète pas. Trunks, tu l'auras aussi, ne boude pas. Par la suite, on a l'arc de Super Saiyan 7 et d'Omega Shenron. Pour le coup, c'est mon avis, mais à partir de là, Végéto ne fera plus de conneries. Il éliminera directement les ennemis à l'instant même où ils seront une menace importante pour eux. C'est Végéto en SSJ simple qui vaincra Super Saiyan 7. C'est pareil pour l'arc de Lee Shenron. Végéto en Super Saiyan simple vaincra tous les dragons maléfiques, ainsi qu'Omega Shenron, qui est le boss final de Dragon Ball GT. Après tout cela, on aurait les événements de Goku Junior et de Vegeta Junior. Et à la toute fin de cette histoire, on retrouve la même intrigue. Comme quoi, même en ayant changé l'histoire de Dragon Ball Super et de GT, on retrouve le même dénouement. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Je remercie Captain Barbu pour sa participation, abonnez-vous à sa chaîne car il fait d'excellentes vidéos, et il est hyper fort au bras de fer, regardez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!